بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم نجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما يا كريم اللهم زدنا علما يا كريم اللهم زدنا علما يا كريم Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah, et que vous êtes prêts à plonger en profondeur dans l'étude du Coran pour une vision 360 des sourates du Juz Amma dans le cadre de ce séminaire en ligne intitulé De la lecture du Coran à sa mise en pratique. Et donc, ce séminaire, cette série d'interventions s'inscrit dans le cadre de notre tout nouveau programme Juz Amma 360. On a d'abord étudié ensemble Suratul Ikhlas il y a quelques jours, vous permettant tout simplement d'assister à un cours tout en étant en immersion. Et ainsi, on va voir la méthodologie utilisée. Et aujourd'hui, on se retrouve, pour ceux qui étaient là mercredi, pour faire le même travail que nous avons effectué mercredi soir, mais cette fois-ci avec les Suratul Falaq dans un premier temps et Suratul Nas dans un second temps, Inch'Allah. Donc sans plus attendre, on va faire une présentation minutieuse de Suratul Falaq. Et ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que Suratul Falaq, c'est la 113e surah. La 113e et avant-dernière surah du Coran. C'est une sourate qui est Mekkiya selon la majorité des savants. Et on va voir qu'il y a une grosse discussion entre les savants concernant le fait qu'elle soit Mekkiya d'abord, mais également concernant les causes de sa révélation. D'accord? Même si, effectivement, les arguments portant à dire qu'elle est médinoise sont lourds, et donc cette sourate, elle compte 5 versets. Alors cette sourate et la suivante, donc sourate An-Nas, elles ont été révélées afin de permettre aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants de se protéger d'un certain nombre de maux et de notamment de la sorcellerie, du mauvais œil et d'une manière générale de tout mal occulte. Et c'est pourquoi conjointement donc avec sourate An-Nas, qu'on va étudier également dans cette masterclass, elles sont appelées Al-Mu'awwidhatayn. Al-Mu'awwidhatayn que l'on peut traduire par les deux protectrices. D'accord? Et on reconnaît en fait dessus, dans le mot Al-Mu'awwidhatayn, si on voulait le décortiquer, on reconnaît la racine trilitaire composée des lettres Ayn, Waw et Zen qui sont dans A'udhu. A'udhu, la recherche de protection. Al-Mu'awwidhatayn, les deux protectrices, donc avec cette forme du duel puisqu'elles sont deux. Concernant le lot d'Al-Falaq, eh bien, c'est tout simplement le nom qui est tiré du premier verset de la Sourate, et en français, elle est traduite soit par l'aube naissance, soit par l'aurore. Mais étymologiquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Al-Falaq, ça signifie tout simplement la séparation, pour signifier en fait la séparation de la nuit pardon, et du jour. Il y a 4 mérites de ces sourates. Le premier mérite, donc on l'a déjà énoncé dans la présentation, c'est la protection. Et d'ailleurs, en fait, concernant l'aspect protecteur de ces deux sourates, on a ce hadith d'après Uqba ibn Amr radiallahu anhu, où le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Ô Uqba, ne vais-je pas t'apprendre les deux meilleures sourates que tu aies lues? Le prophète alayhi salatu wa salam de poursuivre en citant Qul a'udhu bi rabbin falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Ô Uqba, lis-les à chaque fois que tu dors et à chaque fois que tu te lèves. Personne n'a demandé ou à chercher protection par mieux qu'elle. Et il y a un second mérite qu'on peut tirer justement de cette sourate-là, c'est tout simplement en fait quelles sont les deux meilleures sourates. Alors si on devait traduire les deux meilleures sourates, c'est pas les deux meilleures sourates sur toutes les sourates, non, c'est le duel, donc le groupe de deux sourates. Si on devait mettre par exemple, je sais pas, sourate Nas, sourate al-Baqarah et sourate Ali Imran conjointement par rapport à sourate al-Falaq et sourate Nas, donc elle a des vertus, elles ont des vertus qui sont plus grandes. Mérite suivant, aucun équivalent dans les livres précédents. On a toujours Uqba ibn Amir qui nous dit à ce sujet, d'ailleurs le prophète alayhi salatu wassalam dit: Ô Uqba, je vais t'apprendre des surahs qui n'ont été envoyés ni dans la Torah, ni dans le Zabour, ni dans l'Injil, ni dans le Furqan, comme celle-ci. Que se passe une nuit, que ne passe pas, pardon, une nuit sans que tu les aies lus. Et donc c'est Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas.
Mérite suivant, eh bien, c'est la sourate la plus aimée, la plus éloquente au regard d'Allah Azza wa Jal. Toujours d'après Uqba ibn Amir, j'ai dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lis-moi des versets de la sourate Hud et de la sourate Yusuf. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a donc répondu, ô Uqba, tu ne lis pas une sourate qui est plus aimée par Allah et plus éloquente auprès de lui que lorsque tu lis Qul a'udhu bi rabbil falaq. Si tu peux faire en sorte de la réciter à chaque prière, alors fais-le. Et là, je voudrais qu'on s'arrête. Qu'on s'arrête sur ce point-là, un point qu'on a déjà abordé mercredi soir avec Souratul Ikhlas, où on a dit que c'était des sourates qui étaient, pardonnez-moi l'expression, sous-cotées. Parce que ce sont des sourates qui sont courtes. Parce que ce sont des sourates que tout le monde connaît. Parce que ce sont parmi les premières sourates que l'on a appris pour apprendre à prier. Et pourtant, elles sont grandioses au regard d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut surtout pas minimiser la parole d'Allah Azza wa Jal. La parole d'Allah Azza wa Jal reste la parole d'Allah Azza wa Jal et la parole d'Allah Azza wa Jal est grandiose. Quel que soit le moment où tu la récites, quel que soit le moment où tu l'apprends, quelle que soit la taille, qu'elle soit courte ou qu'elle soit grande, ça reste la parole d'Allah Azza wa Jal qui est azima. Mérite suivant, donc les deux meilleures surahs, et ça on l'avait déjà dit précédemment. On poursuit avec le contexte de la révélation. Et on a ce hadith rapporté par Ibn Abbas et Aïcha radhiyallahu anhuma qui ont dit: un jeune juif était au service du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs le harcelèrent jusqu'à obtenir de lui qu'il dérobe des cheveux du peigne de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam et plusieurs dents de son peigne. Il s'exécuta, puis les leur remit. Après quoi ils ensorcelèrent le prophète alayhi salatu wa sallam. Et celui qui s'en chargea, ce fut Labid ibn al-A'sam. C'est alors que furent révélées ces deux sourates, donc Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Il y a ce sujet, il y a certains savants qui estiment qu'elle est médinoise. Pourquoi? Parce que tout simplement, la cause de la révélation est l'ensorcellement par les Juifs. Il n'y avait pratiquement pas, pour ne pas dire aucun Juif, à Mecca. Et ça, c'est un argument qui pèse. C'est une discussion entre les savants qu'il faut que l'on signale, d'accord? Labid ibn A'sam ensorcela donc le prophète alayhi salatu wassalam, selon ceux qui pensent qu'il a été ensorcelé, et on verra ce qu'il en est dans quelques instants, en nouant 11 nœuds dans une cordelette qui dissimula ensuite dans un puits nommé Zarwan. Et suite à cela, en fait, le prophète alayhi salatu wassalam, il est tombé gravement malade. Et il est resté comme ça pendant 3 jours. C'est à cette occasion que les deux protectrices, donc Surat al-Falaq et Surat al-Nas, ont été révélées. Et Jibril, donc, est intervenu en lui indiquant le lieu où avait été dissimulée la cordelette. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, a envoyé dans un second temps donc, Ali ibn Abi Talib et Talha, et ils lui apportèrent donc la source de sa sorcellerie, donc à savoir les dents du peigne avec ses cheveux. Et c'est à ce moment-là que Jibril alayhi salam a dit au prophète alayhi salatu wassalam, défait un nœud et récite un verset. Et donc les deux surahs réunis en comptent 11. À chaque fois qu'il récitait un verset et qu'il dénouait un nœud, et bien en fait il se sentait de mieux en mieux. Concernant en fait les préjudices, et il est très important en fait de distinguer les préjudices, les différentes catégories de préjudices qu'il est possible de causer à la personne d'un messager. Donc tout d'abord, ce qui est important de souligner, c'est qu'il est possible d'atteindre physiquement un messager. Yahya a été tué, Youssouf a été emprisonné, Noé a été battu, et Isa a été torturé, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été frappé à Taïf, blessé à Uhud, empoisonné par la juive Zaynab bint al-Harith à Médine, au point où justement il en a souffert physiquement jusqu'à la fin de ses jours. Donc atteindre un messager, c'est possible. Il est tout à fait possible aussi d'atteindre moralement un messager. Nuh, Ibrahim, Lot, Moussa, Isa, Mohammed, ils ont eu tous à se plaindre de ce que leur peuple leur faisait subir. C'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal révéla de nombreux versets de consolation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple Surat al-Duha, qu'on étudiera plus tard dans le cadre de notre programme Juz Amma 360 pour le réconforter. Par contre, il est absolument impossible d'atteindre intellectuellement un messager. Souffrir et être triste, c'est pas comme perdre ses facultés intellectuelles. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été décrit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari
quand il a été justement ensorcelé, comme s'il s'imaginait en train de faire une chose, mais qu'il ne la faisait pas, ou qu'il faisait des choses de l'ordre de la vie de tous les jours dont il n'en avait aucun souvenir. Par exemple, il y a des récits qui nous rapportent que, à certains moments, il se souvenait plus d'avoir eu des rapports intimes avec certaines de ses épouses. Ça lui était sorti de l'esprit. Mais parfois, il avait l'impression de l'avoir fait alors qu'il n'en avait rien fait. OK? Donc là, c'était uniquement sur des choses de la vie de tous les jours parce que on ne touche pas à la révélation et qu'elle est protégée. Ensuite, la question qu'on peut se poser concernant le fait de la sorcellerie qui a touché le prophète alayhi salatu wassalam, c'est quel était l'intérêt que recherchaient les Juifs en portant préjudice au prophète alayhi salatu wassalam? Pourquoi est-ce qu'ils voulaient en finir avec le prophète alayhi salatu wassalam? Et il y a 2 raisons en fait. La première des raisons, c'était de porter préjudice à l'autorité et au leadership du prophète alayhi salatu wassalam. En fait, les Juifs de Médina, ils perdaient de leur influence. Ils perdaient de leur influence avec, l'arrivée d'une personne que eux ne reconnaissaient pas forcément comme messager, mais qui reconnaissaient quand même comme messager en leur fort intérieur. Et en fait, ça, c'est tout le problème de Médine et des Juifs en général, en réalité. En fait, ils ne le reconnaissaient pas tout simplement parce que c'était pas un des leurs. C'était pas c'était un arabe et c'était pas un juif. Et en fait, on a pour preuve ce récit rapporté par Al-Bukhari, d'après Anas, radhiyallahu anhu, et selon lequel, en fait, il y avait un jeune domestique, un juif qui servait le prophète, alayhi salatu wassalam. Et le jeune domestique, un jour, il est tombé malade. Il s'agit d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à lui. Il est tombé malade, mais il était vraiment à l'agonie. Une prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est donc assis auprès de sa tête et lui dit: «Convertis-toi à l'islam». Le jeune juif, en fait, ce qu'il a fait à ce moment-là, parce qu'il n'était pas tout seul avec le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est qu'il a regardé son père. Son père qui était présent avec lui et son père qui lui a dit: «Ati Abal Qasim». Obéis à Abul Qasim, obéis donc à Mohammed ibn Abdillah. Ce qui s'est passé, c'est que le jeune il s'est converti à l'islam. Et à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: «Alhamdulillah qu'il l'a sauvé du feu». Et là, en fait, le père, il a ordonné à son fils de se convertir et pourtant rien ne nous indique que son père en ait fait autant. Et donc les Juifs de Médine, ils voyaient l'influence du prophète alayhi salatu wassalam prendre de l'ampleur au détriment de leur propre influence et voyaient donc ça d'un mauvais œil. Ils ont donc voulu nuire au prophète alayhi salatu wassalam. Tout simplement parce que si tu fais disparaître le leader, eh bien les suiveurs n'en seront que davantage affectés. La seconde des raisons, c'est quoi? C'est que tout simplement, comme on l'a mentionné précédemment, ils ne reconnaissaient pas le prophète alayhi salatu wassalam qui était un prophète arabe. Alors ils ont tenté de le faire disparaître, tout simplement. Puisqu'il n'était pas possible pour les Juifs de défaire le prophète alayhi salatu wassalam sur le plan du débat sans qu'ils ne perdent, il n'était pas non plus possible pour eux de le défaire sur le champ de bataille sans qu'ils ne perdent. En fait, la seule solution qui s'est présentée à eux, ça a été la sorcellerie, avec cette volonté de porter préjudice au prophète alayhi salatu wassalam pour semer le doute dans l'esprit des musulmans à la fois fragiles. Et les conséquences de la sorcellerie, à savoir, c'était quoi? C'était montrer un homme qui perdait la tête, qui n'était pas sain d'esprit. Et en fait, ça aurait été amplement suffisant comme preuve aux accusations qui disaient qu'il était majnoun, qu'il était fou, tout simplement. C'était détruire la personne du prophète alayhi salatu wassalam pour détruire son message, détruire la communauté, donc au final, détruire l'islam. Alors on a dit que c'était peut-être à Médine, mais il y a également ce point où il y a des preuves, il y a des récits qui peuvent nous faire penser que ça a été révélé à Mecca. Notamment une source, un autre récit, en fait, qui laisse la porte ouverte à cette possibilité-là. Déjà, la possibilité qu'il n'ait pas été ensorcelé et donc que cette sourate a bien été révélée à Mecca. Et c'est ce texte-là, en fait. Abu Sa'id rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prenait refuge auprès d'Allah par des invocations contre le mauvais œil des génies et le mauvais œil des humains. Et lorsque furent révélées les deux protectrices, les sourates 113 et 114, il les utilisa et abandonna les autres invocations. Et donc, cette preuve ne tient pas compte du contexte de Médine, a été apportée à Mecca, et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, selon celle-ci, n'aurait pas été ensorcelé. Et cette discussion, en fait, ce qu'il faut dire clairement, c'est qu'en fait, il y a une discussion entre les savants, donc qui se porte sur est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a bien été ensorcelé ou pas, ou est-ce que c'était simplement une tentative d'ensorcellement, et donc en fonction de ça,
il y a une autre discussion qui en découle, c'est, ben, tout simplement, est-ce que ça a été révélé à Médine ou à Mecca? Tout ce qu'on peut dire, nous, à notre niveau, c'est la chose suivante. C'est que c'est une discussion qui existe entre les savants qui ont les outils pour pouvoir débattre de cela. Mais en fait, ce qu'il faut qu'on retienne, c'est quelles que soient les causes ou le lieu de la révélation de ces sourates, à nous de nous en imprégner, de nous imprégner des enseignements qui en découlent. D'accord? Et c'est ce qu'on va faire ce soir ensemble, bi'iznillah. Maintenant qu'on a vu les causes de la révélation, je vous propose d'étudier Suratul Falaq sur le plan du tajwid. Alors, comme on l'avait dit avec Suratul Ikhlas, sur le plan des règles de tajwid, il n'est pas question qu'on fasse en fait une explication exhaustive des règles relatives à la récitation de Suratul Falaq. Parce qu'en fait, si on souhaitait le faire, il faudrait tout simplement décortiquer chacune des lettres en revenant sur chaque makhraj, chaque point d'articulation des lettres et sur chaque sifat, chaque trait distinctif. C'est pourquoi on va s'attarder, ce que je te propose, c'est qu'on s'attarde sur les erreurs communes commises pendant la récitation de Suratul Falaq. Je vais donc la réciter dans un premier temps, et dans un second temps, on va s'attarder sur les principaux points sur lesquels on va porter une attention particulière, bi'idhnillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Le premier point sur lequel on va s'attarder, c'est l'importance de marquer la sifat, le trait distinctif de la qalqala, ou la lettre, j'allais dire la lettre del, mais non, ça c'était dans Suratu l'Ikhlas, mais là ce serait vraiment pour toutes les fins de versets, donc c'est-à-dire la lettre qaf, la lettre ba et ensuite la lettre del. D'accord? Donc vraiment pour toutes les dernières lettres de chaque verset. Alors la qalqala, c'est quoi? C'est tout simplement un fort impact, une vibration qui résulte de la prononciation des lettres qutbun jid lorsqu'elles possèdent un soukoun. Et donc qutbun jid, c'est quoi? C'est un moyen mnémotechnique qui est utilisé dans les règles de tajwid pour retenir les lettres qui ont ce trait distinctif, à savoir la lettre qaf, la lettre ta, la lettre ba, la lettre jim et la lettre dal. Et donc la qalqala, elle est présente à 5 reprises dans cette sourate. Et le gros problème qu'il y a avec la récitation de nombreuses personnes de cette sourate, c'est qu'ils ne font pas la qalqala. Ils ne font pas la qalqala et au lieu de dire par exemple Qul a'udhu bi rabbil falaq, ils vont dire Qul a'udhu bi rabbil falaq. Tout simplement. Ils vont annihiler tout simplement la qalqala. Ils n'auront pas complété pleinement la lettre qaf, notamment ici. Ils vont supprimer cet impact, ils vont supprimer la qalqala, et au final, en fait, tout simplement, ils ont supprimé une lettre du Coran. Et c'est comme si, l'exemple que je donne souvent, c'est au lieu de dire une corde, ils vont dire un corps. Et cet impact, en fait, il est dû à la séparation brusque des deux organes d'articulation. Et pour être plus explicite, pour que tu saches vraiment en quoi ça consiste, le point d'articulation, on va prendre la lettre del, c'est qu'il est défini par le bout de la langue au contact des racines des incisives supérieures. Par exemple, on va dire ad, ad, ad. Et de votre côté, faites-en de même. Hein. Ad, ad, ad. Et donc, pour produire le son de cette qalqala, il faut tout simplement décoller le bout de la langue des racines des incisives supérieures, parce qu'à contrario, ceux qui prononcent mal la lettre del, en ne faisant pas la qalqala, eh bien, ils ne décollent pas l'extrémité de la langue des incisives supérieures. Par exemple, ils vont dire hasad. Ils décollent pas. Ils décollent pas. Il n'y a pas de qalqala. Ils n'ont pas prononcé la lettre del. C'est aussi simple que ça. Pareil pour la lettre ba, hein. Ab, ab. La lettre ba, la définition du point d'articulation, c'est en collant les lèvres l'une contre l'autre. Pour la qalqala, il suffira tout simplement de décoller les lèvres. Ab, ab, tout simplement. Deuxième point, on va voir la règle del-ikhfa. La règle del-ikhfa, elle est notamment dans min sharri. Min sharri.
Et la règle d'al-ikhfa, en fait, elle fait partie des règles qu'on appelle du nun sakin et du tanwin. Et elles sont présentées conjointement, le nun sakin et le tanwin, parce que sur le plan d'un autre de la prononciation, bah, le tanwin, bah, ça comporte un nun sakin. Et le mot al-ikhfa, il a la même racine étymologique que le mot khafi. Khafi qui signifie quoi? Qui signifie caché, dissimulé. Et donc, les règles du nun sakin et tanwin, eh ben, elles sont, il faut le savoir, spécifiques à la langue arabe d'abord, puis par extension à la récitation du Coran. Et par défaut, les lettres de l'alphabet arabe sont toutes des lettres d'al-ikhfa, comme la lettre shin, qui nous intéresse ici dans notre cas pratique de Surat al-Falaq avec min sharri. Et techniquement, en fait, al-ikhfa, c'est quoi? Ça signifie le fait de prononcer un son d'une manière qui se situe entre l'izhar, donc la prononciation de la lettre nun de manière apparente, comme on va dire dans min ju', on verra notamment dans Surat Quraysh, on a min ju' et on a min khawf. D'accord? Et où est-ce que j'en étais? Et donc entre l'idhar et entre l'idgham, l'assimilation ou la fusion. Sans forcément en fait, sans renforcement, mais en maintenant la nasalisation, c'est plus simple de dire la ronna, dans la première lettre et ça se prononce ainsi: min sharri. D'accord? Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la lettre noun, elle se prononce pas totalement et normalement, si je puis dire. OK? Il y a des gens qui vont dire: «Min sharri». Non, c'est min sharri. OK? Et troisième et dernier point sur lequel je voulais qu'on s'attarde, c'est tout simplement de bien faire attention au respect des prolongements, surtout pour le mot nafathati. D'accord? Et là, en fait, dans la manière où c'est écrit sur votre support de cours, là, que vous avez sur votre écran, je l'ai écrit de manière plus simple. Parce que dans le mushaf, il y a juste un petit trait, un petit med. Mais le petit med, il peut être remplacé par la lettre alif complète. C'est juste une question de graphie. Donc, bien respecter les moudouds, bien respecter les prolongements. Voilà ce qu'il y avait à dire sur le plan du tajwid. Maintenant, on va s'attarder à la question de la grammaire. Alors, avant de rentrer à l'étude de la grammaire, je vais juste vous expliquer ce support de cours. Pour cette partie, en fait, on va s'appuyer sur un support de cours qui est utilisé lors de nos cours de comprendre le Coran. Il y a une chose, ou du moins deux choses importantes à connaître au niveau de la grammaire arabe. La première des règles, c'est quoi? C'est que tous les mots de la langue arabe sont départagés en trois catégories de mots. On a les noms, on a les verbes et on a les particules. D'où l'utilisation sur notre support de cours d'une méthodologie qui s'appelle la méthodologie tricolore, qui est utilisée sur notre plateforme. Donc, par exemple, en bleu, ce sont les noms, en vert, ce sont les verbes, et en rouge, ce sont les particules. Donc, on dit ism, fi'l et harf. La deuxième des règles qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 4 classes grammaticales qui, en bref, en fait, ça correspond aux 4 vocales. Par exemple, quand la dernière lettre d'un nom au singulier est marquée d'une dhamma, on dit qu'il est marfou'. Et c'est la base de tout mot, en fait. Un mot est marfou' par défaut. Ça, faut le savoir. Quand il a une autre vocale que la dhamma, ça signifie qu'il y a eu des interactions, comme on va l'expliquer dans quelques instants, bi'iznillah. Ensuite, quand il est marqué d'une kasra, on dira qu'il est majrour. Et s'il est majrour, c'est qu'il y a une explication. Et quand la dernière lettre d'un nom, il est marqué d'une fatha, bah, on dit qu'il est mansoub. Et s'il est mansoub, c'est aussi parce qu'il y a une explication. Et enfin, lorsque la dernière lettre d'un verbe est marquée d'un soukoun, on dirait qu'il est majzoum. Et c'est parce qu'il y a une explication. Comme par exemple, la semaine dernière, on a vu lem yalid wa lem yulad. À la base, c'est yalidou yuladou, avec une dhamma, la base. Mais la dhamma, elle a fini par sauter au profit d'un soukoun, tout simplement parce que le lem qui était dessus, qui était une négation, est un harfu jazm qui rendait yuladu majzoum en le rendant yulad sans la petite dhamma. Pourquoi? Tout simplement pour qu'on sache sur quoi la négation de lem porte. C'est tout simplement pour qu'on puisse mettre en ordre la structure de la phrase et qu'elle ait un sens. Donc on va voir grosso modo ce qu'il en est avec Suratul Falaq. Alors, qul, c'est le verbe qala yaqulu, c'est le verbe dire, qui est conjugué pour anta, pour toi masculin, ou c'est un ordre de la part d'Allah Azza wa Jal au prophète alayhi salatu wassalam, et par extension à l'ensemble des musulmans. A'udhu, en fait, là, entre qul et a'udhu, c'est comme s'il y avait deux points. Dis, deux points, il faut que tu dises la chose suivante. A'udhu
c'est je cherche protection. C'est un verbe conjugué autant du mudari', autant de l'inaccompli, et conjugué pour ana. Donc je cherche. Je cherche protection bi rabbil falaq. Je cherche protection par le Seigneur du falaq, de l'aube naissante, de la séparation de la nuit et du jour. On a ici le ba, le bi, en fait, qui est ce qu'on appelle un harf jar, qu'on peut traduire par. Et quand on se pose la question, imaginons il y a quelqu'un qui te dit: «Je cherche protection par». Toi, tu vas lui poser la question: «Tu cherches protection par quoi?» Et ben, la réponse à cette question fait que le mot est majrour. Je cherche protection par le Seigneur. Le Seigneur de quoi? Le Seigneur d'Al-Falaq, le Seigneur de l'aube naissante. Ici, on a ce qu'on appelle un mudaf ilayh, un annexant annexé. C'est une forme dans la grammaire arabe qui indique la possession. Le Seigneur de quoi? Le Seigneur de l'aube. Et donc, Al-Falaqi, ici, les majrour, c'est ce qu'on a dit. Rabbi, à la base, c'est censé être Rabbu, mais il est Rabbi ici à cause de bi. Al-Falaqi, à la base, c'est censé être Al-Falaqu. Pourquoi est-ce que c'est Al-Falaqi? Parce qu'il est annexé à Rabbi. Comme quand quand on dirait, ouais, Kitabullahi, le livre de qui? Le livre d'Allah. Malik, enfin, je vais dire Malik Yawmiddin, mais là, c'est pas bon. C'est pas un bon exemple. Bref, je poursuis. Min sharri ma khalaqa, contre le mal de ce qu'il a créé. Donc je cherche protection par le Seigneur de l'aube naissante, min, contre, sharri, le mal, ma, de ce que khalaqa, il a créé. Min ici, c'est également un harf jar qui permet de savoir la source, ou du moins la destination, ou du moins contre ici. Contre quoi? Contre le mal. Normalement, c'est sharru. Il devient sharri à cause de min. Voilà pourquoi il y a une flèche et pourquoi il y a un cercle. Le mal de quoi? De ma khalaqa, de ce qu'il a créé, de ce que Allah Azza wa Jal a créé. Et on expliquera dans quelques instants en quoi ça consiste. Mais ici, c'est un ism mawsoul, c'est un pronom relatif qu'on peut traduire par ce que. Khalaqa, c'est un verbe. D'ailleurs, il n'est pas censé être bleu. Je tiens à m'en excuser. Il est censé être vert. Donc, c'est un verbe. Khalaqa, yakhluqu, le verbe créer, conjugué au temps du madi, conjugué au temps de l'accompli, et conjugué pour huwa, conjugué pour il au singulier, renvoyant à qui? Bah, renvoyant à Rabbil falaq. Wa min sharri ghasiqin iza waqab. Wa ici, c'est un harf wa atf, conjonction de coordination, l'équivalent de EET en français. Min, on le retrouve. Min sharri, on l'a déjà expliqué. Ghasiqin, sharri ghasiqin, c'est la même structure que Rabbil falaqi. Donc le mal de quoi? Le mal du crépuscule. Donc c'est pour ça que ghasiqin est majrour. Et là, en fait, on dira que le falaq, il est ma'rouf. Il a un ta'rif au début. Il est défini parce qu'il y a l'article défini al au début. Il n'y a pas de tanwin à la fin. Par contre, ghasiqin, il est indéfini. Il est nakira. C'est un crépuscule. D'accord? Contre le mal d'un crépuscule. Iza waqaba. Iza, c'est un zarafu zaman, un complément circonstanciel de temps, l'équivalent de lorsque. Waqaba, c'est donc quand il l'enveloppe. Verbe conjugué comme khalaqa au temps du mardi, conjugué pour moi, pour il au singulier. Donc, ghasiqin lorsque, comment ça s'appelle? Le crépuscule enveloppe. Wa min sharri naffathati fil uqadi. Wa min, on l'a déjà expliqué. Wa harf wa conjonction de coordination. Min harf jar qui agit sur sharri qui le rend majrour. Naffathati, ce sont les souffleuses. Et là, sharri naffathati, c'est comme sharri ghasiqin, c'est comme rabbil falaqi. Il est majrour parce qu'il est mudaf ilayh, il est annexé à sharri. Le mal de quoi? Le mal des souffleuses. Et là, c'est un nom féminin pluriel. Donc des souffleuses sur quoi? Fil uqadi, sur les nœuds. Fi harf jar qui rend al-uqadi majrour avec la petite kasra. Et enfin, wa min sharri hasidin iza hasada, et contre l'envie ou contre un envieux lorsqu'il envie plutôt. Donc wa min sharri, on l'a déjà expliqué. Hasidin, c'est un envieux. Il est majrour et je dis un envieux et pas l'envieux parce qu'il est nakira. Il est indéfini comme ghasiqin. Et contrairement à Nafassati, il est défini avec elle, il n'a pas de tanwin. Hasidin, il n'est pas défini, il n'y a pas d'article défini elle, et il y a un tanwin. Iza, zarafu, zaman, complément circonstanciel. Hasada, donc complément, non pas complément, c'est un verbe, conjugué autant du mardi, conjugué autant de l'accompli, conjugué pour moi, pour il au singulier.
Parce que le sujet, c'est qui? Ben, c'est tout simplement hasidin, c'est tout simplement l'envieux. Maintenant, on passe à l'étude verset par verset de Souratul Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Alors ce verset, il est traduit de la manière suivante dans les différentes traductions, c'est: «Dis, je cherche la protection du Seigneur de l'aube naissante». Et en fait, ce verset, il commande au prophète alayhi salatu wassalam et aux croyants, par extension, de rechercher refuge auprès d'Allah en l'invoquant spécifiquement, pardon, comme le Seigneur de l'aube. Et en fait, ça signifie tout simplement rechercher à se protéger contre les méfaits et les défis potentiels qui peuvent survenir au début de la journée, au moment où la nuit et le jour se séparent. A'udhu, le sens étymologique du verbe a'udhu, c'est a'uzun. Et a'uzun, ça signifie quoi? Ça désigne en fait la manière dont la chair, elle est accrochée aux os, OS, hein. Comme lorsque quelque chose de mou accroche quelque chose de dur et qu'il est très difficile de s'en détacher. Comme la créature que tu es, faible, s'accroche à la protection du Seigneur de l'aube, comme il devrait s'accrocher à la protection du Seigneur de l'aube. Et concernant justement A'ouzou, on donnera une explication des plus exhaustives du mot A'ouzou lors de notre masterclass de mercredi 16 octobre, Inch'Allah, lorsqu'on étudiera Al-Isti'aza, la formule de demande de protection dans le cadre de notre intervention de Surat al-Fatiha 360. Mais en attendant, ce que je peux te dire, et ce qui est important à souligner dans ce verset, c'est qu'Allah Azzawajal t'ordonne de chercher refuge auprès de lui. Et le fait que tu cherches refuge auprès de lui, bah, ça sous-entend deux choses. Ça sous-entend que tu reconnais être faible et que dans le même temps, tu reconnais la grandeur, la force et la puissance d'Allah Azzawajal et donc ton besoin de lui et ton besoin de sa protection. Et le fait de demander la protection d'Allah Azzawajal, c'est l'honorer. C'est l'honorer parce qu'on ne demande pas protection à n'importe qui, on demande protection à quelqu'un qui serait pas en mesure on ne demande pas, protection, pardon, à quelqu'un qui serait pas en mesure de nous protéger et qui n'en a pas les moyens. D'accord? Alors concernant le mot Rabb, selon Maurice Gloton, le mot Rabb, dont la racine trinitaire étymologique, elle est composée des lettres Rababa, eh ben, ça indique une notion de maîtrise, une notion d'éducation, d'être maître, d'avoir le contrôle de quelque chose. Et par exemple, il y a un autre dérivé de cette racine, c'est Rabiba. Rabiba, c'est qui? C'est la nourrice. Comme par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam avait sa nourrice. C'est celle qui s'est occupée de son éducation. Et enfin, on a le falaq. Le falaq, c'est l'aube naissante. C'est cette lumière qui marque une séparation dans l'horizon et qui fait apparaître un nouveau monde. Parce que visuellement parlant, la nuit et le jour, c'est deux mondes totalement différents. Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ou si tu l'as déjà remarqué, bah, lorsque tu arrives à un endroit, la nuit, et que le jour, tu te retrouves dans ce même endroit, bah, tu découvres que ça n'a rien à voir. Ou lorsqu'il y a certaines personnes qui t'ont déjà dit, moi ça m'est déjà arrivé ne serait-ce que la semaine dernière, de me dire: «Ouais, c'est bizarre, en fait là, une fois la nuit tombée, je reconnais plus rien, j'ai plus mes repères». Parce que ce sont 2 moments différents, 2 mondes différents. Et cette séparation entre le jour et la nuit, qui est-ce qui opère cette séparation? Eh ben, c'est Rabbul Falaq. C'est celui qui est en mesure de les séparer et qui est aussi en mesure de les réunir. Subhanak ya Rabb. On poursuit avec le verset suivant. Min sharri ma khalaq, contre le mal des êtres qu'il a créés. Le verset numéro 2, il nous pousse en fait à chercher la protection contre le mal inhérent à toutes les créations d'Allah Azza wa Jal. Et en fait, Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il indique que toutes les formes de préjudice proviennent finalement des créations d'Allah et des créatures d'Allah, et qu'on doit lui demander de nous protéger contre elles. Alors, au niveau des Mufassiroun, il existe différentes interprétations concernant la définition du mal qu'il a créé. Certains disent que ben, ça désigne Iblis et ses congénères, d'autres disent que ça désigne l'enfer. Et quant à l'imam al-Qurtubi, il dit qu'en fait, ce verset, il a un sens global, c'est-à-dire contre le mal que portent en elles toutes les créatures qu'Allah Azza wa Jal a créées. Et en d'autres termes, ça signifie contre le mal inhérent à la nature même des créatures, comme la haine des hommes, la folie des djinns, le venin des serpents. Ça, c'est les exemples qu'on peut trouver dans les tafsirs. Les piqûres des insectes, les morsures des fauves, la toxicité des végétaux. Et en fait, dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il appelle à ce qu'on recherche sa protection contre tous les maux. Et dans les versets suivants, il spécifie chacun des mots. Chacun des mots, M-A-U-X, hein, le pluriel de mal. Et la première des choses en fait à mentionner concernant, ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé, c'est que tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a créé,
Il a été créé avec un objectif. Il a été créé à ton avantage à toi. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal a créé, il l'a créé pour toi. Il a créé ton corps de la meilleure des manières, pour qu'il soit ton véhicule dans cette vie. Il a créé cette terre pour qu'elle soit ta demeure. Il a créé le ciel pour qu'il soit ton toit. Il a créé l'eau pour que tu t'abreuves et que tu te rafraîchisses, etc., etc. Toute la création d'Allah Azza wa Jal a été créée pour toi. Mais dans le même temps, dans toutes ces choses, cela peut contenir un mal. L'eau, elle peut être contaminée. Ton corps peut tomber malade, voire même, quand on parle de maladie auto-immune, il peut se retourner contre toi-même. Et surtout, il vieillit. Le ciel, il peut t'effrayer en cas de grosse pluie, etc., etc., etc. C'est une règle pour tout ce qui nous entoure. Par exemple, là, pour pouvoir te donner cette intervention, j'utilise un microphone. Le microphone, je peux l'utiliser en effet pour faire un cours de Coran, mais je peux aussi l'utiliser pour enregistrer le prochain tube de l'été. Tu peux vouloir faire de l'argent pour faire sadaqa, ou tu peux vouloir faire de l'argent pour faire la fête. Tes jambes, ton corps peuvent t'emmener à la mosquée ou pour t'emmener dans un bar, etc., etc. Et cetera. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal, il précise min sharri ma khalaqa, le mal qui provient de ce qu'il a créé. Et tout n'est pas totalement bon et tout n'est pas totalement mauvais. Et quand on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder sa protection contre le mal qu'il a créé, il faut aussi avoir à l'esprit le mal que nous pouvons faire à notre propre encontre en utilisant ce que il a créé pour nous à mauvais escient. Parce qu'en réalité, un bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'a octroyé et que tu utilises pour désobéir à Allah Azza wa Jal, c'est plus un bienfait. Au contraire, c'est une malédiction. C'est ta clé pour l'enfer. Et dans l'ensemble des choses qu'Allah Azza wa Jal a créées et qui pourraient nous causer du tort, Allah Azza wa Jal a mis en avant 3 choses qui sont mentionnées dans les 3 versets suivants. Le mot sharri. Le mot sharri, il provient de shararun en arabe. Et shararun, ça désigne quoi? Ça désigne en fait des étincelles qui jaillissent et qui te brûlent la peau, comme ça peut être le cas par exemple lors d'un barbecue. Et on comprend donc maintenant la notion de nuisance qu'il y a dans le mot sharri. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Contre le mal du crépuscule lorsqu'elle enveloppe. Ici, en fait, la demande de protection, elle est recherchée contre l'obscurité qui enveloppe pendant la nuit et les dommages potentiels associés au coucher de la lune, ou du moins au coucher de la nuit, pardon. Et Roasir, ça signifie le crépuscule, le début de la nuit. Mais on va s'interroger. Allah Azza wa Jal, quand il parle de la nuit, il utilise aussi le mot al-layl, habituellement. Pourquoi est-ce que c'est Rasiqin qu'Allah Azza wa Jal a utilisé ici? Le mot Rasiqin, en fait, il a une dimension pardon, de répugnance. Un dérivé du mot Rasiqin, c'est Rassaq, comme dans le verset, en fait, dans sourate Sad, Jahannam yaslawnaha fabi'sal mihad, hadha falyazuquhu hamimun wa ghassaq. Et seront précipités dans cette affreuse demeure qu'est la géhenne, où ils auront pour boisson une eau bouillante et pleine d'immondices. En fait, roi Sirkin, il est utilisé pour désigner le crépuscule de la nuit, durant laquelle les mauvaises choses s'y passent. Et même dans notre langage, en fait, hein, quand on dit que quelqu'un traîne la nuit, bah, c'est une expression qui désigne qui traîne un moment où les gens ne devraient pas être dehors. Quand est-ce que les cambriolages ont lieu? La nuit. Quand est-ce que la grande majorité des crimes ont lieu? La nuit. Et ce verset, en fait, il souligne donc le besoin de protection d'Allah Azza wa Jal, qui est aussi An-Nour, qui est aussi la lumière pendant des périodes d'obscurité. Concernant le mot waqaba, la racine trinitaire du mot waqaba, selon Maurice Gloton toujours, eh bien, en fait, il a le sens de s'introduire, d'entrer, d'être enfoncé dans son orbite, etc., se cacher, s'étendre quand on parle des ténèbres. Ok. Et selon Ibn Abbas, Dahiq Qatada et Suddi, bah, ce moment précis, il est désigné parce que c'est à ce moment-là que les fauves quittent leur tanière, que les insectes quittent leur terrier et que les voleurs sortent de leur repère. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Dans le premier verset, donc, il est fait mention de l'aube, al-falaq, et dans ce verset, il est fait mention du début de l'obscurité. Et quels sont les 3 moments où il est bon de réciter ces soirs? Ben, c'est pendant le dhikr du matin, pour appeler la protection d'Allah Azza wa Jal la journée, pendant le dhikr du soir afin d'appeler la protection d'Allah Azza wa Jal pour la nuit, et avant de dormir pour appeler la protection d'Allah Azza wa Jal pendant notre sommeil.
le moment où l'être humain est le plus faible et sans défense. Une défense qui peut être renforcée justement par la présence d'Allah Azza wa Jal et du Coran. On poursuit avec le verset suivant. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, qui signifie contre le mal des souffleuses dans les nœuds. Et dans ce verset, la protection qui est recherchée, c'est contre les dommages causés par la sorcellerie, en particulier lorsque les sorcières soufflent des nœuds dans le cadre de leur rituel. Et le verset, il met en évidence tout simplement la nécessité de se protéger contre les effets néfastes de la magie et des pratiques occultes. Les envoûteuses qui nouent des nœuds sur des cordelettes et soufflent dessus pour ensorceler. Et il y a Abu Ubaïda qui a dit au sujet de ce verset qu'il s'agit tout simplement des filles de Labid ibn al-A'sam qui ont ensorcelé le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'on parle de nafathati, de souffleuses spécifiques. Ça va donc à leur égard, mais qui est forcément élargi à tous ceux qui pratiquent ce genre de pratique. Wali'udhu billah. Donc nafathati fil uqad, celles qui ne cessent de souffler, de cracher sur les nœuds avec l'intention d'ensorceler. Et il y a en fait dans nafathati une forme au niveau de la structure de ce nom, de ce mot, une notion de répétition, d'habitude, d'être habitué à ensorceler les gens par ce procédé. D'accord? Verset suivant. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, contre le mal d'un envieux quand il envie. Le dernier verset, il cherche refuge contre le mal causé par al-hasad, l'envie. Et ce verset, en fait, il met l'accent sur la nécessité de se protéger contre les énergies négatives et les mauvaises intentions de ceux qui envient les autres, en soulignant les dangers spirituels causés par l'envie. Et ce qui est important de savoir et ce qui est important de souligner avant toute autre chose, c'est de comprendre en quoi consiste al-hasad. Parce que al-hasad, c'est l'envie qui est différente de al-ribta. Al-ribta qui est la jalousie. Al-hasid, c'est l'envieux. Et en fait, c'est celui qui espère la disparition du bien d'autrui, même s'il ne peut l'obtenir lui-même. Quant à l'ribta, elle consiste quant à elle à désirer la même chose qu'autrui, mais sans désirer qu'il la perde. Et à ce sujet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'hypocrite est envieux, le croyant, quant à lui, est jaloux. Et en réalité, la vraie jalousie du croyant, c'est celle que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a enseignée. On ne peut légalement être jaloux que dans deux cas. Dans le cas de l'homme à qui Allah Azza wa Jalla a donné une fortune et qui la dépense sans compter pour servir la vérité, et dans le cas de celui à qui Allah Azza wa Jalla a donné la sagesse et qui l'exerce et l'enseigne. Et ce verset, en fait, si on devait davantage développer son idée, ça signifie la chose suivante. Je cherche protection près de mon Seigneur contre le jaloux, quand par sa jalousie, par sa ruse, donc contre, pour vraiment rectifier, contre l'envieux, quand par sa jalousie, son envie, sa ruse et ses stratagèmes, qu'il emploie contre sa victime pour lui causer du tort, il s'acharne en fait à faire disparaître les bienfaits dont il jouit et qu'il n'est satisfait que quand il voit disparaître les bienfaits des autres. Et d'ailleurs, en fait, pour le rappeler, le premier crime sur terre va dans ce sens. Il est dans la ligne droite de cette définition. Habil, il était envieux de Habil et il voulait tellement que les bienfaits de son frère disparaissent que très simplement, il l'a assassiné pour le faire disparaître totalement. Habil, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'en le faisant disparaître, il n'a absolument rien obtenu de l'assassinat de son frère et son envie était telle qu'il ne voulait absolument plus le voir réussir là où lui avait échoué. Et c'est ça qui est grave, en fait, dans l'envie. C'est de considérer dans son fort intérieur que l'autre a obtenu une chose qu'il ne devait pas obtenir, alors qu'en fait, c'est Allah qui lui a octroyé. Et donc, ça voudrait signifier que Allah a commis une erreur. Wali'uzu billah. C'est ça qui est grave, en fait, avec l'envie, avec le hasad. Et la définition exacte du hasad, c'est la suivante. Il s'agit en fait d'un sentiment piégé dans le cœur d'une personne à cause duquel il désire que de bonnes choses soient retirées à autrui. En d'autres termes, le fait qu'il obtienne la même chose que lui ou elle, c'est pas la source en fait de son hasad. La source de son hasad, c'est qu'il ou elle ne veut pas qu'une autre personne ait cette chose. Et je vais te donner des exemples. En d'autres termes, Al-Hasid, il peut rouler lui en Bentley, et Al-Mahsoud, celui qui est envié, il peut rouler en R5, peu importe. Al-Hasid peut vivre dans une villa, et Al-Mahsoud dans un HLM, peu importe.
c'est te dire à quel point le hassid, il peut être mauvais et avoir quelque chose de mauvais au fond de lui. Le hassid, en fait, il est obsédé par les autres au lieu d'être préoccupé par sa propre personne. Et l'envie de l'envieux, ça fait mal. Mais ce qui fait plus mal encore, c'est d'être soi-même envieux. Parce que ça reviendrait, comme je l'ai dit, à ne pas accepter la décision d'Allah Azza wa Jal d'accorder ses bienfaits. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il a de compte à rendre à personne. Et surtout parce qu'il s'agit d'une ingratitude manifeste qui ne peut provenir que d'une personne dont le cœur est malade, limite mort. Alors quand tu récites ces versets, mon frère, ma sœur, demande à Allah Azza wa Jal une protection contre l'envie de l'envieux, mais surtout contre le fait d'être toi-même envieux ou envieuse. La vérité, c'est qu'en fait, le hasad, il a fait beaucoup de mal à notre communauté, il en fait encore beaucoup. Parce que la réalité de la communauté aujourd'hui, c'est qu'au lieu de se supporter ou de se soutenir, on ne fait que se descendre. Et la plupart du temps, on se fait descendre par qui? Par ceux qui nous entourent et qui nous connaissent le mieux, par ceux que nous côtoyons le plus. Wallahu musta'an. Dès qu'un frère ou une sœur va lancer un projet, il y aura des belles âmes et de belles personnes, il faut le dire, autour d'elle pour la soutenir, pour acheter ses produits, pour consommer chez lui ou chez elle. Mais la plupart n'iront pas, parce que c'est lui ou c'est elle. Et il y a un proverbe qui le dit: «Nul n'est prophète en son pays». C'est vrai. Et nul n'est commerçant dans sa ville. Et nul n'est imam dans son quartier. Parce que les gens qui te connaissent t'envieront ou à minima ne voudront pas te voir réussir alors qu'ils devraient te soutenir. Celui qui possède le mauvais œil entre aussi dans cette catégorie. Parce que le mauvais œil, il peut provenir que d'un envieux au tempérament mauvais et à l'âme perfide. Et je conclurai pour cette sourate en disant qu'elle contient donc la demande de protection contre toutes les formes de maux MAUX. Et elle prouve aussi que la sorcellerie est une réalité concrète dont il faut craindre la nuisance et contre laquelle il faut solliciter la protection d'Allah Azza wa Jal. Et maintenant, je te propose, on ira plus vite, qu'on passe à Surat Nas. La première des choses concernant Surat Nas, non, c'est pas à ce moment-là qu'il fallait que je dise ça. C'est la présentation de la Surah. Donc la Surah, c'est la 114e et dernière Surah du Coran. Elle est composée de 6 versets, alors que Surat Al-Falaq est composée de 5 versets. Et il y a quelque chose de très important concernant ces deux sourates. La première est composée de 5 versets et la seconde est composée de 6 versets. Maintenant, je vais prendre une pause d'une minute pour me rafraîchir. Et en prenant cette pause, je vais vous poser une question. On a dit qu'il y avait 5 versets pour le premier, pour Surat Al-Falaq et 6 versets pour Surat Al-Nas. Combien y a-t-il de phrases pour chacune de ces sourates? J'attends vos réponses dans les commentaires et moi, je me réhydrate. Bismillah. On va voir s'il y a eu des réponses. Alors, Fatma me dit une seule à chaque fois. 3 pour Surat Al-Falaq, 2 pour Adama. Souad nous dit salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Souad. Alors, toutes les personnes qui ont répondu une, vous avez tout à fait raison. Et barakallahu fikoum d'avoir joué le jeu. En fait, dans l'esprit des musulmans, un verset égale une phrase. Or, pas du tout. Au point où la réponse à ma question est qu'effectivement, Surat Al-Falaq compte 5 versets, mais il n'y a qu'une seule phrase. Effectivement, Surat An-Nas compte 6 versets, mais elle ne compte qu'une phrase, qu'une seule et unique phrase. Et donc, dans le Coran, on peut avoir plusieurs ayats qui forment une seule et même phrase, et à contrario, il peut y avoir euh, une ayat dans laquelle il y a plusieurs phrases. Le nom de cette surah, il est inspiré tout simplement du premier verset, comme c'était pour le cas de Surat Al-Falaq. An-Nas, en fait, ça signifie les hommes. Le mot An-Nas, c'est le pluriel tout simplement du mot Al-Insan, l'être humain. Et cette surah, elle est dans la continuité de la précédente, si ce n'est que dans Surat Al-Falaq, il était principalement question du mal des créatures, alors que dans celle-ci, il est surtout question de la plus redoutable d'entre les créatures, qui est Shaitan, ainsi que ses acolytes, parmi les djinns et les hommes, comme on va le voir dans quelques instants. On dit encore en fait que dans la précédente, dans Surat Al-Falaq, il était question des préjudices causés au corps, et dans celle-ci, des préjudices causés à l'esprit. En d'autres termes, une nouvelle fois, Surat Al-Falaq
protège contre les mots extérieurs et Surat An-Nas protège contre les mots intérieurs. Surat An-Nas sur le plan du tajwid. Alors, tout d'abord, la première des choses, c'est Al-Ghunna. Al-Ghunna, notamment sur les mots An-Nas, ou du moins, il faut que je récite la surah avant. Excusez-moi, j'ai sauté une étape. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Donc, comme je disais il y a quelques instants, premier point, la runna sur les mots annas, khannas et jinnati. La runna, en fait, c'est quoi? C'est un son qui a comme point d'articulation al-khayshum, la cavité nasale. Et elle accompagne naturellement les lettres mim et nun. En effet, cette particularité, initialement, elle est propre à la langue arabe. Et ce que je veux dire par là, et ce qu'il faut que vous sachiez, notamment concernant les sources du tajwid, la première chose que vous devez savoir, c'est que 95% des règles du tajwid ne sont en réalité qu'une juste application de la langue arabe. Il y a seulement 4 règles dans les règles de tajwid qui sont propres au Coran et qui ne font pas partie initialement de la langue arabe. Et parmi ces 4 règles, il y a la runna accentuée, comme dans le cas de al-khannas, an-nas et an-jinnati. D'accord? Et c'est une sifat, c'est une caractéristique distinctive et originelle de lettres mim et nun, dont un des points d'articulation, on l'a dit, c'était al-khayshum. La runna est donc une caractéristique propre à la langue arabe, initialement, excepté lorsqu'elle est accentuée, comme c'est le cas dans ces 7 occurrences dans la récitation de Surat An-Nas avec les mots an-nas, khannas, jinnati. D'accord? Là, c'est jinnati. Mais si tu venais à parler avec quelqu'un, tu dirais jinna. Elle est accentuée de deux temps, alors que quand tu vas parler avec quelqu'un, c'est jinna, annas. Là, c'est annas. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, bien faire la distinction entre le mot malik dans Surat al-Fatiha, dans la version de récitation de Hafs, avec le prolongement après la lettre mim, du mot malik de Surat an-Nas sans prolongement. Et cette distinction, en fait, sur le plan de la construction du mot, elle implique une distinction sur le plan sémantique, sur le plan du sens. Le mot malik, avec le prolongement dans Surat al-Fatiha, c'est un dérivé du mot milk, qui signifie la propriété. Malik, ça signifie donc le possesseur, le propriétaire. Tandis que Malik, de Surat al-Nas, et sans prolongement, c'est un dérivé de mulk, qui signifie la royauté. Malik signifiant tout simplement roi et souverain. Troisième point, bien faire attention au prolongement. À prolonger lorsqu'il y a une marque de prolongement et à ne pas prolonger lorsqu'il n'y a pas lieu de prolonger. Et je dis ça en particulier parce qu'en fait, avec Surat An-Nas, il y a un petit souci. En réalité, c'est dans notre récitation qu'il y a un petit souci, c'est pas dans la sourate, d'accord? C'est que dans le verset 4, on a le mot al-waswasi avec le med, et dans le verset suivant, on a yuwaswisu, sans prolongement, sans med. Et parfois, certains lecteurs, ils sont victimes de confusion, ils vont dire waswasi sans med, sans prolongement, ou yuwaswisu avec prolongement. Bien faire attention à ça. Et voilà. On continue avec Surat An-Nas sur le plan de la grammaire. Donc pareil, je ne vous explique pas le topo, on a déjà expliqué. Qul, c'est le verbe qala yaqulu, le verbe dire conjugué au temps de l'amr, de l'impératif pour toi masculin s'adressant au prophète alayhi salatu wa salam et par extension à l'ensemble des musulmans. Deux points, ouvrez les guillemets. A'udhu bi rabbin nasi, exactement la même structure. Donc a'udhu, verbe conjugué au temps du mudari', au temps de l'inaccompli conjugué pour ana, pour moi, je cherche protection. Tu cherches protection par quoi? Par Rabbin Nas, par le Seigneur des hommes. Bi qui est un harfu jar, rend Rabbi majrour, parce que initialement, par défaut, il est censé être marfou avec la petite dhamma, il devient majrour avec la petite kasra à cause de l'intervention du mot bi. Ensuite, Rabbin Nasi, ici c'est un mudaf ilay, le Seigneur de quoi? Le Seigneur des hommes. Et donc cette possession, elle est marquée par cette petite kasra. Le mudaf ilay, l'annexé, est toujours majrour.
Malikin Nas, c'est exactement la même chose. C'est comme si bi agissait sur Maliki. Malikin Nas, mudaf, mudaf ilayh. An-Nasi, An-Nasi. Ilahin Nasi, le Dieu des hommes, pareil, c'est bi qui agit sur Ilahin qui le rend majrour. Ilahin Nasi, pareil. C'est comme Malikin Nasi, Rabbin Nasi, c'est tout simplement un mudaf, mudaf ilayh. Le Seigneur de qui? Le Seigneur des hommes. Min sharril waswasil khannasi. On a min, on avait déjà dans Surat al-Falaq, contre quoi? Sharri, le mal. Donc, normalement, si sharru, il finit par être sharri à cause de min. Sharri al-waswasi, mudaf, mudaf ilayh. Donc, al-waswasi finit par être mudaf ilayh, être annexé à sharri, donc il est majrour. Et là, on a un autre. En fait, al-waswasi, pourquoi est-ce qu'il y a deux cercles? Tout simplement parce qu'avec sharri, il est mudaf ilayh, mais avec al-khannasi, il est mudaf. Il est annexant. Et donc avec Al-Khannasi, il est annexant, et avec Sharri, il est annexé. Donc Al-Khannasi, le mudaf ilayh, il est annexé à Al-Waswasi, donc il est majrour. Alladhi, c'est un ism mawsoul, c'est un pronom relatif. Celui qui fait quoi? Yuwaswisu. Donc ici on a Al-Waswasi, qui est la forme nominale. Yuwaswisu, c'est exactement le même mot, avec le même sens, sauf qu'il est à la forme verbale, conjugué au temps du mudari', conjugué au temps du inaccompli, conjugué pour huwa, pour i le singulier, envoyé à qui? Envoyant à Al-Khannasi. Donc, il fait des suggestions. Où ça? Fi sudurin nasi, dans les poitrines des hommes. Fi, harf jar qui rend suduri. Suduri, c'est quoi? C'est tout simplement le pluriel de sadr. Sadr, c'est la poitrine. Sudur, ce sont les poitrines au pluriel. Fi, du moins, suduri, majrour à cause de fi. Sudurin nasi, mudaf, mudaf ilayh. Donc, an-nasi, comme al-khannasi, comme an-nasi, comme an-nasi, comme an-nasi. Il est majrour parce qu'il est mudaf ilayh. Il est un accès à sudur dans les poitrines de qui? Des gens. Les gens, minal jinnati wan nasi, parmi les djinns et les hommes. Mim harf jar qui rend un jinnati majrour. An nasi, ici il est majrour pour deux raisons, ou du moins pour une raison qui en sous-entend une autre. La première, c'est à cause du harf wa atf, conjonction de coordination. Comme son nom l'indique, il doit y avoir une coordination quelque part. Donc sur le plan grammatical, an nasi est coordonné à jinnati. Donc on peut dire que an-nasi est majrour parce que al-jinnati est majrour. Et dans un second temps, on peut expliquer que al-jannati est majrour à cause de min. Donc min agit également sur an-nasi. Alors c'est vrai que j'ai fait ça en mode speed, en mode accéléré, je l'admets. Mais c'était vraiment pour vous donner un aperçu de comment se passe un cours sur comprendre le Coran. Et les personnes qui ont souscrit donc à la formule Nour de notre programme Juz Amma 360 auront toutes ces explications en beaucoup plus détaillées en souscrivant à cette formule-là. Moi, je retourne sur mes notes que je récupère et on va poursuivre avec l'étude verset par verset. Et je pense que c'est là vraiment que ça vous intéresse. Alors, la première des choses à dire concernant Surat An-Nas, c'est qu'elle est semblable à Surat Al-Falaq. Elle met l'accent sur la souveraineté d'Allah Azza wa Jal et l'importance de rechercher sa protection contre toutes les formes de mal et de préjudice. La Surat An-Nas, elle complète le Coran en renforçant le thème central du monothéisme, du tawhid et de la soumission à la volonté d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis, je recherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Comme dans les deux sourates précédentes, pardon, ici Allah Azza wa Jal nous ordonne d'appeler sa protection en faisant mention de notions de tawhid essentielles. Et dans ce verset-là, notamment, on parle de tawhid rububiyya. La notion de tawhid rububiyya, de tawhid de la seigneurie, en fait, ça consiste à ce que les musulmans croient qu'Allah est le seul créateur, qu'Allah est le seul maître, et qu'Allah est le seul gouverneur, gestionnaire de l'univers, et que rien ne s'y passe sans que ce soit d'abord et avant tout le fruit de sa décision. En d'autres termes, en fait, ça implique que Allah, il est le seul à avoir créé tout ce qui existe, du plus grand univers à la plus petite particule, au plus petit atome. Qu'Allah Azza wa Jal est seul à détenir le pouvoir sur toute chose et contrôle les destinées de toutes les créatures et les événements de l'univers. Allah Azza wa Jal est le seul digne d'être adoré. Il est le seul à pouvoir répondre aux prières et accorder les bienfaits. Et en fait, dans ce premier verset de Surat An-Nas, Allah Azza wa Jalla ordonne au prophète alayhi salatu wassalam dans un premier temps, et à l'ensemble des musulmans par extension, de rechercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jalla en l'invoquant en tant que Seigneur des hommes, tout simplement pour trouver la force nécessaire de faire face aux tribulations auxquelles le genre humain doit faire face.
Et c'est là où la notion de tawhid rububiyya, elle est très importante. Et à mettre en perspective également avec d'autres versets. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah. Parce que le fait d'être touché d'un mal, c'est une musiba, c'est une catastrophe, c'est une calamité. Mais elle est d'abord et avant tout le fruit de la permission d'Allah. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah. Aucune calamité ne vous touche sans être le fruit de la volonté d'Allah Azza wa Jal. C'est une épreuve d'Allah d'abord et avant tout. À toi de savoir comment tu dois réagir. Et c'est une épreuve, donc tu n'as que 2 issues possibles. Est-ce que cette épreuve va te rapprocher d'Allah Azza wa Jal? Ou au contraire, est-ce que celle-ci va t'éloigner? Cherche protection près d'Allah Azza wa Jal, et en cherchant protection près d'Allah Azza wa Jal, tu ne fais que te rapprocher de lui, et cette épreuve est au final une bénédiction, non plus une malédiction. On poursuit avec le verset suivant, Malikin Nas, le roi des hommes. Et dans ce verset, en fait, Allah Azza wa Jal, il se décrit comme le roi, le souverain de l'humanité. Après avoir mentionné le tawhid dans la seigneurie, ben ici, Allah Azza wa Jal, il utilise un de ses plus beaux noms, et il nous rappelle tout simplement la notion de tawhid dans les noms et attributs par le nom Malik, qui met l'accent en fait sur son autorité et sur son pouvoir absolu sur toutes les affaires humaines. Verset suivant, Ilahin Nasi, le Dieu des hommes. Et après avoir mentionné la première dimension du tawhid dans le premier verset, le tawhid de la seigneurie, après avoir ensuite mentionné la seconde dimension dans le second verset, à savoir le tawhid des noms et attributs, on termine avec la troisième et dernière dimension qui est le tawhid uluhiyya. On reconnaît tout simplement Allah Azza wa Jal comme étant Ilah, le Dieu de l'humanité, le Dieu qui est uniquement et le seul, uniquement et seulement en droit d'être adoré. Et en fait, ces trois versets, ça réaffirme le monothéisme et le culte exclusif d'Allah Azza wa Jal. Et on peut se demander en fait, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal il se qualifie d'abord de Seigneur, ensuite de souverain, ensuite de Dieu? Eh bien, en fait, la réponse est la suivante, c'est que ça suit un ordre d'importance. Le terme Rabb, qu'on traduit par Seigneur, il peut qualifier de nombreuses personnes. On peut dire par exemple Rabbul Bayt pour désigner le maître de maison. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal commence par ce qualificatif parce qu'il est commun à d'autres. Pour ce qui est du qualificatif de souverain, Malik, il est commun qu'à un nombre restreint de gens qui sont les rois. Et il fait aucun doute en fait qu'ils sont au-dessus des restes des gens. C'est pourquoi il vient après le Seigneur. Quant au Dieu des gens, il est supérieur au roi. Et c'est pour cette raison que les rois ne sont pas des dieux. Il n'existe qu'en fait qu'un seul Dieu n'ayant aucun associé ni semblable. Voilà pourquoi ce qualificatif est le dernier à être mentionné. Parce que tu peux donc être le maître d'une maison, mais la protection que tu vas accorder à ceux qui sont sous ton toit, elle est limitée. Par exemple, si un incendie se déclare chez toi, ton champ d'action, il est très limité. Alors quand tu es éprouvé, tu fais appel à une autorité supérieure. Malik, le souverain du lieu auquel tu appartiens. El Malik, mais pareil, sa protection au Malik, elle est limitée parce que, comme toi, bah, ça reste qu'un être humain. Si son royaume, il est pris d'assaut, le champ d'action pour le protéger reste limité parce que ce n'est qu'un être humain. Alors tu fais appel encore à une autorité suprême. Ilahin nas, le Dieu des hommes. Et le Dieu des hommes, il a la toute maîtrise, la toute souveraineté, la toute autorité, et il pourra t'accorder sa toute protection, tout simplement. Et quand on récite Surat al-Falaq, on demande refuge en faisant appel à un seul attribut d'Allah Azza wa Jal, qui est Rabbul Falaq, le Seigneur de l'aube naissante. Tandis que dans la Surat al-Nas, eh ben, en fait, on demande refuge en faisant appel à trois attributs d'Allah Azza wa Jal. Et ça, bien qu'il soit refuge, qu'il soit pris pour refuge contre trois choses dans la première, alors qu'on cherche refuge contre une seule seulement dans Surat al-Nas. Et pour que tu comprennes bien, je vais récapituler. Dans Surat al-Falaq, un attribut contre le mal de trois choses. Dans Surat al-Nas, trois attributs contre une seule et unique chose. Et ceci, c'est uniquement pour une raison. C'est la raison du danger de cette chose. Ash-Shaytan. On reviendra dessus dans quelques instants. Et le fait d'être si insistant en fait auprès de l'entité de qui on va faire appel en l'appelant par ses plus beaux noms, ben, c'est révélateur d'une chose. C'est révélateur d'une chose qui est super importante à souligner. C'est la détresse. Si tu insistes pour demander protection, c'est que tu es en détresse. Et cette détresse, elle est due au fait que le mal contre lequel tu appelles, le refuge d'Allah, eh bien, c'est un mal interne auquel tu peux rien faire.
auquel tu ne peux absolument rien faire sans Allah. C'est un mal qui est interne, c'est un mal qui est invisible, c'est un mal qui est impalpable. Il s'agit d'un mal dont seul Allah Azza wa Jal peut t'aider. Et tu vois, les enfants, quand ils vont vouloir quelque chose, alors que tu leur as dit non, ils vont venir vers toi en disant des trucs: «S'il te plaît, mon papa chéri que j'aime plus que tout au monde». Et quand tu vas leur donner, ils vont en rajouter une couche, ils vont dire: «Ouais, tu es le meilleur des papas». Eh bien, le fait qu'on mentionne 3 fois 3 attributs en augmentant d'un niveau à chaque fois, bah, ça souligne une insistance, une détresse et surtout une demande des plus importantes. Et surtout, il faut garder à l'esprit que cette sourate, en fait, c'est la dernière du Coran dans l'ordre du Mus'haf et que le principal message de l'islam, c'est bien évidemment le tawhid. Le tawhid qu'il était nécessaire de rappeler avant de fermer le livre. Verset suivant: Min sharril waswasil khannas, contre le mal du tentateur perfide ou de l'insuffleur furtif. Dans ce verset, on cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, du roi des hommes, du Dieu des hommes, contre les maléfiques murmures de Shaitan. Le mot al-waswasi, étymologiquement, en fait, il est utilisé dans la langue arabe pour qualifier le bruit que le chasseur va faire avant de sauter sur sa proie. Et c'est un terme qui pourrait être utilisé bah, pour qualifier, par exemple, le bruit de quelqu'un qui souhaiterait se rapprocher de toi et te surprendre, bah, comme le font les enfants, pour reprendre cet exemple. Ça pourrait même qualifier le bruit qui peut être fait pour, te piéger, te prendre en flagrant délit, quelqu'un qui vient et qui se rapproche de toi. Et waswas, en fait, ça définit un son qui est difficile à reconnaître. Tu l'entends, mais il te perturbe. Tu es même pas sûr, en fait, il est tellement léger que tu te demandes, en fait, si tu l'as bien entendu ou pas. Il te met le doute. Et en fait, pour te donner un autre exemple, bah, c'est comme lorsque, avant de dormir, bah, il y a une femme qui demande à son mari, «Tu entendu ce bruit? Je crois qu'il y a quelqu'un qui tente de s'introduire chez nous». Waswas. Et ce son furtif, en fait, il amène un doute. Et c'est là tout l'objectif d'Al-Khannas. C'est de semer le doute en toi, de semer le doute dans ta foi, dans ta croyance pour t'amener vers la perdition. Al-Khannas, littéralement, ça signifie celui qui s'enfuit sournoisement comme il est venu dès que le nom d'Allah est mentionné. Le mot Khannas, il est traduit en français par le tentateur perfide ou l'insufflateur furtif. Mais dans le Coran, on retrouve un autre mot qui lui est proche, comme par exemple dans Surat Al-Takwir où il est dit Fala uqsimu bil khunnas. Al-Khunnas et Al-Khannas. Et Fala uqsimu bil khunnas, ça signifie j'en jure par les étoiles qui se cachent. C'est quoi le lien entre les deux? Il est très simple. Le lien qui est entre ces étoiles et Al-Khannas, c'est qu'ils se cachent. Ils te font un signal lumineux pour l'étoile, une mauvaise suggestion pour Al-Khannas, et ils disparaissent pour réapparaître, pour redisparaître, pour réapparaître. Et en fait, cette sourate, elle contient la demande tout simplement de protection d'Allah Azza wa Jal contre Shaitan, qui est à l'origine de tout mal, et qui suggère de mauvaises choses dans les cœurs des hommes, dans les poitrines des hommes, en leur embellissant le mal et en les encourageant à le faire, et en leur enlaidissant le bien et en les décourageant de le faire. Et ça, c'est son rôle dans ce bas monde. Il suggère les mauvaises pensées aux hommes, mais il se fait tout petit lorsque le musulman évoque son Seigneur et demande sa protection contre lui. Shaitan cherchera à s'interposer entre les hommes et cette soumission à la grandeur d'Allah Azza wa Jal pour laquelle il a créé les êtres, en faisant d'eux des suppôts afin qu'ils soient parmi les habitants de l'enfer. Et ce, depuis le jour de ta naissance, mon frère, ma sœur. On a ce hadith d'après Abu Huraira, radhiyallahu anhu, où le prophète alayhi salatu wa salam a dit: aucun enfant n'a été mis au monde sans avoir été au moment de sa naissance touché par le diable. C'est pourquoi il commence par crier quand il sort à cause de cet accouchement dont il est l'objet de la part du diable. Mais il n'y a pas eu d'exception, il n'y a eu des exceptions pardon, que pour Mariam et son fils. Au moment où ton enfant sort, Shaitan vient l'appuyer pour dire: hé, je suis là, je ne vais pas te lâcher. Allah Azza wa Jal nous raconte également dans Surat Sad ce serment que Shaitan lui a fait. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Par ta puissance, dit Shaitan, je les égarerai tous. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont tes serviteurs élus. Allah Azza wa Jal nous permette d'être parmi eux afin de bénéficier de sa protection, de sa satisfaction, de ses récompenses et de son paradis. Allazi yuwaswisu fi sudurin nasi.
celui qui suggère insidieusement le mal aux hommes. Et ce verset, en fait, il décrit le Khannas qui murmure des pensées maléfiques dans les poitrines et l'esprit de l'humanité. Et ce verset, il met l'accent sur la nature subtile et insidieuse des chuchotements de Shaitan. Mais qu'est-ce que les insufflations de Shaitan, pardon? L'imam Ibn Jawzi nous indique: l'insufflation de Shaitan dans la poitrine de l'être humain prend de nombreuses formes, parmi lesquelles il y a la corruption de la foi et l'introduction du doute dans les croyances. S'il n'y parvient pas, il ordonne à l'être humain de commettre des actes de désobéissance. S'il n'y parvient pas non plus, il le détourne des actes de il le détourne des actes d'obéissance. Et n'y s'y parvient pas non plus, il introduit l'ostentation dans ses actes d'obéissance afin de rendre celle-ci vaine. S'il ne parvient pas à réaliser tout cela, il introduit en lui de la suffisance et le sentiment que ses œuvres sont nombreuses. L'une des autres formes d'insufflation est qu'il attise le feu de l'envie, de la haine et de la colère jusqu'à conduire l'être humain à commettre les pires actes et à se retrouver dans les situations les plus odieuses. On a ce hadith d'après Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam dit la chose suivante: il n'y a aucun d'entre vous qui n'ait pas avec lui un compagnon parmi les djinns et un compagnon parmi les anges qui lui ont été attribués. Et ils ont répondu: même toi, ô messager d'Allah? Et le prophète alayhi salatu wassalam leur a répondu: même moi, sauf qu'Allah m'a aidé contre lui, il est rentré dans l'islam, il ne m'ordonne que le bien. Et ce suppôt de shaitan qui te colle à la peau, il s'appelle Al-Qarin. C'est un démon qui influe l'homme par la permission d'Allah Azza wa Jal, bien évidemment. Et ce démon, en fait, il fait quoi? Il ordonne la débauche, il interdit le convenable, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Baqarah, dans le sens du verset: le diable vous fait craindre l'indigence et vous recommande des actions honteuses. Et c'est pour ça qu'il convient, en fait, tout simplement à l'être humain, chaque fois que Shaitan l'incite à faire le mal, de chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal en récitant ses surahs et en récitant le Coran. Et ce qui est voulu en fait par la suggestion de Shaitan, bah, c'est qu'il t'ordonne d'abandonner l'obéissance ou t'ordonne d'accomplir des péchés. C'est lui qui va dire par exemple: c'est pas grave d'aller boire un verre avec tes potes dans ce bar tant que toi tu bois pas. C'est lui qui va dire lorsque tu voudras porter une hijab: c'est pas grave qu'on voit ton cou. C'est lui qui va dire, autre exemple: c'est pas grave si tu pries pas à la mosquée, l'essentiel c'est que tu pries. C'est lui qui va dire par exemple: c'est pas grave si le mahram de ta prétendante n'est pas présent quand tu vas la voir, tant que tu es à l'extérieur. C'est lui aussi qui va dire: «Bah, tu as tellement bossé pour ta famille, c'est un acte d'adoration également d'une certaine manière. Tu mérites de te reposer. C'est pas grave si tu pries le fajr à 11 heures», et cetera, et cetera, et cetera. Il va amenuiser les dégâts des péchés, voire même les enjoliver, tout en amenuisant l'obéissance d'Allah. Le Qarin, il t'a été assigné et il est avec toi depuis tellement longtemps qu'il te connaît par cœur. Il connaît tes faiblesses et il saura à quel moment appuyer dessus pour te faire tomber. Il ne va pas te laisser tomber jusqu'à ton dernier souffle. C'est pour cette raison que ces 2 sourates protectrices doivent être récitées régulièrement, quotidiennement, parce qu'elles renforcent les barrières immunitaires de ton cœur et de ta foi, afin que tu poursuives ton chemin dans cette vie, te menant vers Allah Azza wa Jal. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il s'appelle Al-Khannas, selon la forme du mot fa'al, une forme qui sous-entend le fait qu'il répète une certaine action de manière incessante et répétée. Concernant fi sudurin nas, qui est traduit par dans les poitrines des gens, pourquoi Allah Azza wa Jal n'a pas dit fi qulubin nas, dans le cœur des gens? C'est très simple à comprendre. C'est parce que s'il rentre dans ton cœur, c'est foutu. S'il rentre dans ton cœur, ça aura pour conséquence que tu vas finir par aimer le fait de désobéir à Allah. Tu vas finir par aimer les choses que tu ne devrais pas aimer. Et tu n'aimeras plus les choses que ton cœur devrait aimer, tout simplement. Et en réalité, s'il est dans ta poitrine, ça veut dire que tu as encore les moyens de l'expulser. Mais s'il est rentré dans ton cœur, c'est d'abord et avant tout parce que tu l'as laissé y entrer. Wali'udhu billah. Minal jinnati wan nas. Que ce tentateur appartienne aux génies ou aux hommes. Le verset là, il souligne la nature universelle de la tentation et de la tromperie de Shaitan. Al-Hassan al-Basri a dit qu'il y avait 2 sortes de démons: le démon parmi les djinns et le démon parmi les hommes. Le démon parmi les djinns, il suggère insidieusement aux hommes, alors que le démon parmi les hommes, il vient aux hommes ouvertement. Et les hommes qui viennent ouvertement, malheureusement et bien souvent, ce sont les personnes qu'on côtoie. Ce sont les personnes qu'on côtoie le plus et qui t'incitent à agir en contradiction avec les injonctions d'Allah. Soit ils vont vouloir t'empêcher d'adorer Allah Azza wa Jal, soit ils vont tout te pousser à lui désobéir. Et ces démons parmi les hommes, ça peut être tes amis, ça peut être tes proches,
Ça peut même être parfois des membres de ta famille, comme ce frère qui a juré qu'il serait impossible pour lui d'acheter une maison en passant par le riba, par le crédit avec intérêt, et qui, quelques mois après son mariage, et après une grande insistance de son épouse, qui a insufflé dans sa poitrine la pseudo-nécessité d'être propriétaire parce que être locataire serait du gaspillage, ou comme cette sœur qui est issue d'une famille noble de Huffaz, qui était pudique, qui portait le hijab et qui ne se montrait pas sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que son époux ne cesse de lui retourner le cerveau pour qu'elle se montre sur Instagram, au début avec le hijab, pour finir par le retirer alors qu'elle s'est installée dans un pays musulman. Et parfois, ça peut être des trucs tout cons de la vie quotidienne. Quelqu'un qui te klaxonne et tu t'emportes. Quelqu'un qui te dit pas salam, tu vas t'embrouiller. Et tu vas commencer à te faire des idées. Pourquoi il m'a pas dit salam? Il a un problème avec moi? Qu'est-ce qu'il a? Il aime pas? Pourquoi il dit salam quand il veut? Lui, qu'est-ce qui lui arrive? La prochaine fois que je le vois, je lui dis pas salam. Shaitan, il a gagné. Ça peut être quelqu'un qui passe devant toi dans la file du supermarché et tu vas lui déclarer la guerre. Ce dernier verset de Surat An-Nas, il est à mettre en avant et en lumière avec le premier verset de cette sourate. Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Allah Azza wa Jalla, il conclut cette sourate en nous disant qu'il existe des shayatines parmi les gens. Et au début, il nous rappelle qu'au-dessus des gens, il y a leur Seigneur, il y a leur souverain, il y a leur Dieu, qui est plus immense et bien plus puissant que tous les stratagèmes fomentés par les créatures et tous ceux qui pourraient te faire du mal, qui pourraient te nuire ou te causer du tort. Que ce soit au lever du jour, lorsque tombent les nuits, contre les sorcières et les envieux, contre Shaitan et ses wasawis, contre Shaitan et ses adeptes parmi les djinns et les êtres humains. Mais n'oublie jamais, au grand jamais, mon frère, ma sœur, qu'au-dessus de tout cela, il y a Allah. En conclusion, il y a un parallèle important qu'on peut faire entre Surat al-Falaq et Surat al-Nas. D'un côté, et l'invocation Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. En fait, quand on réfléchit un moment aux différents mots MAUX, le pluriel de mal, contre lesquels on demande la protection d'Allah Azza wa Jalla dans Surat al-Falaq, c'est qu'il s'agit de mots ayant des conséquences sur notre vie dans la dunya. Le mal de l'obscurité de la nuit, le mal causé par les adeptes de la sorcellerie. Ça me rappelle justement, là, je viens d'avoir un flash, je ne l'avais pas noté dans mes notes. Tout à l'heure, j'étais sur Instagram, je regardais une story d'un frère, et un frère, en fait, regardez ce qui s'est passé, subhanallah, concernant les mots de la sorcellerie, hein. Il est parti juste pour faire des travaux sur la tombe de son épouse. À proximité de la tombe de son épouse, quand il a commencé à creuser, il a trouvé une boîte en métal. Tu vois, c'est chelou ça. Il a ouvert la boîte en métal. Vous savez ce qu'il y avait dans la boîte en métal? Il y avait une photo de mariage d'un couple. Il y avait également une serviette hygiénique usagée, akramakumullah. Il y avait également, vous voyez, des espèces de trucs, en cercle là que les femmes utilisent pour retirer leur make-up, mais qu'on met aussi quand on met le henna au cours des cérémonies. Il y avait ça avec le henna dedans. Il y avait des clés également. Il y avait une photo du couple. Il y avait toute une liste de choses qui étaient demandées en faisant cette sorcellerie-là. Il y avait le prénom de la femme. Il y avait écrit quoi? Il y avait écrit: «Rends-la moche, rends-la non désirable pour son mari, fais en sorte qu'elle ait pas d'enfant, fais en sorte qu'elle soit malade, fais en sorte qu'elle meure». Wal-ya'udhu billah. La sorcellerie est un haqq et on le voit tous les jours. Il faut qu'on s'en protège et on s'en protège avec ces sourates. Ça peut littéralement te pourrir la vie. Tandis que le mal contre lequel on demande la protection d'Allah Azza wa Jalla dans Surat An-Nas, il s'agit d'un mal qui va affecter notre akhira. Parce que le Khannas, il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour nous faire chuter, comme lui a chuté, en nous enjolivant le haram, en nous poussant à nous désintéresser de l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla, dont la conséquence directe, en fait, c'est quoi? C'est le châtiment du feu, excepté pour celui pour qui Allah Azza wa Jalla aura fait miséricorde. Et on comprend pourquoi dans Surat An-Nas, on appelle la protection d'Allah Azza wa Jal par 3 fois plus d'attributs d'Allah que dans Surat Al-Falaq, parce que les conséquences sont bien plus désastreuses. Dans Surat Al-Ikhlas, on a la mention d'un Samad, celui qui connaît les besoins de ses créatures et y pourvoit, alors que lui n'a absolument besoin de rien. Et l'une des choses dont l'être humain a le plus besoin, c'est d'une protection des plus rapprochées de la part de celui qui sait tout contre les attaques de l'extérieur et de l'intérieur. Et j'aimerais conclure avec la chose suivante. Dans ces 2 sourates, on demande protection contre différents types de maux qui peuvent nous atteindre en tant que victimes.
Mais il s'agit aussi, d'abord et avant toute autre chose, de chercher à se prémunir de ces mots en tant qu'acteur ou en tant que bourreau de ces mots. Parce que quand on demande la protection d'Allah Azza wa Jal contre le mal de ce qu'il a créé, je suis moi-même une chose qu'Allah Azza wa Jal a créée. Il y a donc une part de mal en moi dont peuvent être victimes les personnes qui m'entourent en premier lieu, mais dont je peux être la première victime puisque j'aurai des comptes à rendre sur ce que je peux faire en mal. Je peux tout autant être de ceux qui suggèrent dans les poitrines et les esprits des gens de mauvaises choses, en amenuisant la gravité de ce qu'Allah Azza wa Jalla a prohibé, ou en amenuisant la grandeur d'un acte d'adoration. Et des fois, on ne se rend même pas compte. Il y a par exemple des gens que j'ai déjà vus inciter d'autres personnes à ne pas verser leurs cotisations mensuelles dans les mosquées. Ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert qu'à une chose, ça sert à en mettre plein les poches des dirigeants, wali'udhu billah. Sans prendre en contexte l'intention de la personne qui donne ça pour Allah Azza wa Jal, pour soutenir la communauté et pour faire une sadaqa pour la mosquée. Des choses qu'on entend tous les jours. Faisons bien attention justement à ne pas être des suppôts de shaitan, de ne pas être des assistants de shaitan, à décourager les gens. On encourage les gens à aller vers Allah Azza wa Jal, on les encourage justement à ne pas désobéir à Allah Azza wa Jal. C'est ça la position du musulman. Maintenant, on passe à la mise en application. La première des mises en application, au vu des enseignements qu'on a partagés au cours de cette intervention, c'est de suivre la recommandation que le prophète alayhi salatu wassalam, a donnée à Abdullah ibn Khubayb, qui nous rapporte: nous sommes sortis dans une nuit pluvieuse et très obscure pour nous rendre auprès du prophète alayhi salatu wassalam, afin qu'il fasse imam pour nous. Et on l'a trouvé, il a dit: avez-vous prié? Alors, Abdullah a répondu: il n'a rien dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué: dit, mais il n'a rien dit. Puis il lui a répété de dire dit, et il n'a rien dit. Puis il a dit, et il a répondu: ô messager d'Allah, que dois-je dire? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: tu dois dire Qul huwallahu ahad. Et les trois protectrices, trois fois le matin et l'après-midi, ça te suffira contre toute chose. En d'autres termes, intégrer la récitation de ces sourates trois fois le matin fait qu'Allah Azza wa Jalla nous enveloppe de sa protection pendant la journée. Trois fois le soir pour qu'Allah Azza wa Jalla nous enveloppe de sa rahma et de sa protection durant la nuit. Et enfin, avant de dormir, pour qu'Allah Azza wa Jalla nous enveloppe de sa protection pendant notre sommeil. Ça, c'est la première des recommandations. Deuxième des recommandations, procéder à un examen de conscience régulier, au moins une fois par jour, pour étudier notre attitude et voir si on a été ou si on a fauté quelque part, si on a commis un mal d'abord à l'égard d'Allah Azza wa Jal, ensuite à notre égard personnel et enfin à l'égard des autres. Et si c'est le cas, réparer les torts encourus commençant par demander pardon à Allah Azza wa Jal, en réparant les dégâts et en s'efforçant à s'améliorer de jour en jour. Troisième des mises en application, éviter de sortir la nuit, parce que c'est le moment du mal. Rappelle-toi d'ailleurs de cette recommandation du prophète alayhi salatu wassalam. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous a blâmé à propos de la veillée après Salatul Isha, dans la mesure du possible bien évidemment. Mais t'en as, ils commencent la nuit à Salatul Isha alors que c'est le moment où on est censé être en train de dormir et ne pas s'adonner à de mauvaises choses. Et en fait, il y a un mal certain dans la nuit. Donc pour éviter, il faut éviter de sortir la nuit, tout simplement. Pour se prémunir contre le mal de l'envieux, quatrième recommandation, pour se prémunir contre le mal de l'envieux quand il en vit, ben, il y a un principe de base. Vivons heureux, vivons cachés. Et à l'heure des réseaux sociaux, il est important de le rappeler. Il n'a jamais été aussi simple pour les sorciers et les envieux de faire du mal. Il suffit qu'ils regardent ta story, qu'ils voient que tu es parti en voyage en Umrah ou à Dubaï en famille pour que ta famille explose, que tes enfants tombent malades ou que ton mari te trompe parce que tu leur as donné accès à ta vie privée. Ne racontez donc jamais votre vie, ni à votre entourage, et encore moins sur Instagram. C'est inutile et la seule chose que vous allez récolter, c'est le mal des gens. Wali'udhu billah. Recommandation suivante. Pour se prémunir des wasawis de shaitan, il y a deux choses importantes à faire. Première des choses, qu'Allah Azza wa Jal soit présent dans ton cœur et dans ta vie tous les jours. Et ça passe par des prières effectuées en leur temps. Une lecture assidue du Coran et le zikr du matin, du soir et avant de dormir. Si tu procèdes de cette manière, Allah Azza wa Jal t'accompagnera dans ta journée. Et Al-Khannas aura très peu d'opportunités pour t'attaquer puisque tu seras en train de mentionner le nom d'Allah. Il ne supporte pas la mention du nom d'Allah. Deuxième des manières, c'est de choisir ses fréquentations et que tes fréquentations soient bonnes. Une fréquentation qui te rappelle à l'ordre quand tu dépasses les limites d'Allah Azza wa Jal et qui t'incite à avancer vers Allah Azza wa Jal. Ok? Parce que dans un moment de faiblesse,
Et on ne sait jamais. On te poursuit au niveau des mises en application. Dans un moment de faiblesse, quand tu sens que tu peux faire quelque chose de regrettable et que tu dois agir vite, avant que tu ne fasses n'importe quoi, cherche la protection d'Allah Azza wa Jalla avec l'isti'adha. Et en disant ça me rappelle, une personne, c'est mon cousin. C'est mon cousin, dans sa jeunesse, il était très bagarreur. Mais c'était pas quelqu'un d'injuste. C'est-à-dire que si quelqu'un voulait se battre avec lui, ah, pas de problème. On se retrousse les manches, on met les mains dans le cambouis. S'il faut finir ensemble, on finira ensemble. Au fur et à mesure où il a commencé à se mettre dans le din et à prendre en maturité également, il s'est rangé. Il y a plusieurs reprises en fait, avec, d'autres membres de notre famille, on a déjà assisté à des scènes où il était prêt à en dégainer une, on voyait en fait son poing se refermer et puis il se reprenait. Il se disait comme ça: «Aouzu billahi minash rajim» et il partait. Voilà, fais-en de même. Dans une circonstance où tu es prêt à désobéir à Allah Azza wa Jalla ou à laisser ta colère t'encourir, a'udhu billahi minash rajim et tu t'en vas. Tu tournes les talons, OK? Ensuite, on a vu au cours de ces 2 masterclass l'importance du tawhid, l'importance d'une acceptation et d'une affirmation de l'unicité d'Allah Azza wa Jalla qui nous permet de prendre tout simplement conscience de sa grandeur. C'est pourquoi c'est important en fait d'étudier le tawhid, tout simplement. Et pour répondre en fait à cette question, une question qui devrait être une quête existentielle de tout musulman, et cette question c'est: qui est Allah? Et le meilleur moyen d'étudier le tawhid et de répondre à la question qui est Allah, c'est d'abord et avant tout d'étudier le Coran, bah, notamment comme on vient de le faire pendant 1h30. 2 sourates que tu mets moins d'une minute à réciter et on vient de mettre 1h30 à l'étudier. Et si tu as aimé cette intervention, si tu as aimé cette approche 360 degrés de Souratul Ikhlas, qui t'a permis de voir à quel point chaque mot du Coran peut être une mer de sens, alors imagine ce que ça donnerait si tu vivais cette expérience pour toutes les sourates, notamment du Juz Amma, rien que du Juz Amma, avec des sourates qu'on récite en quelques secondes, mais qu'on peut passer des heures à contempler, des heures à comprendre, des heures à ressentir, à faire vivre dans nos cœurs et dans nos actes. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire ensemble dans le programme Juz Amma 360. Juz Amma 360, c'est tout simplement un accompagnement de 10 mois pour te permettre d'avoir une compréhension, une maîtrise complète du dernier chapitre du Coran. Le but de ce programme, c'est pas seulement de mémoriser. Il y a la mémorisation, effectivement, mais c'est de vivre le Coran et de le mémoriser par cœur, de le mémoriser avec le cœur et avec l'esprit pour ne plus jamais l'oublier et surtout pour que ça ait une implication sur notre vie de tous les jours, sur le réel. Et tout ça à travers la même méthodologie 360 degrés qu'on a appliquée ensemble ce soir. Alors, comme tu l'as vu, notre relation avec le Coran, elle repose en réalité sur 5 niveaux essentiels qu'on va explorer et renforcer ensemble dans ce programme. Lecture et récitation, tajwid. Parce que chaque lettre récitée, en fait, elle te rapproche d'Allah Azza wa Jal et elle purifie surtout ton âme. Et surtout que lire le Coran, c'est déjà adorer Allah. La mémorisation, at-tahfidh, parce qu'en mémorisant, tu portes la parole d'Allah Azza wa Jal dans ton cœur. Tu rejoins la chaîne de transmission du prophète alayhi salatu wassalam, et tu invites la baraka d'Allah Azza wa Jal dans chaque aspect de ta vie. La compréhension, at-tafhim, tout simplement parce qu'on ne peut pas aimer profondément ce qu'on ne comprend pas. Et donc, maîtriser la langue arabe, c'est ouvrir les portes du sens, ouvrir les portes du ressenti et de la foi, de l'iman. L'interprétation et la méditation, le tafsir et le tadabbur. Parce que le Coran, ce n'est pas un texte figé. Le Coran, c'est une lumière qui éclaire ton quotidien. En étudiant le contexte, en étudiant les nuances linguistiques, en étudiant les liens avec les hadiths. Et au final, tu découvriras tout simplement un océan de sagesse qui te guidera dans les ténèbres de cette vie. Et enfin, bien évidemment, la mise en application. Al-amalu bil-Qur'an. Parce qu'au final, le Qur'an, il n'a pas été révélé pour être seulement lu ou récité, mais pour être vécu, pour transformer ta vision, pour transformer tes choix, pour transformer ton cœur également et ton comportement surtout. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble dans ce programme Juz Amma 360, sourate après sourate, verset après verset, du mois d'octobre au mois de juin 2026, bi'idhnillah. Et ce programme, c'est pas simplement une formation. Il a pour objectif d'être un voyage intérieur, d'être un cheminement spirituel qui est accompagné pas à pas, dans lequel tu ne seras jamais seul, dans lequel tu seras guidé, dans lequel tu seras soutenu, dans lequel tu seras entouré. Et pour cela, justement, il y a 3 formules qui te sont proposées selon ton rythme,
selon ton engagement et ton désir d'approfondir ta relation avec le Coran. Trois formules que voici. Il y a la formule numéro un qui est la formule Tenzil. La formule Tenzil, c'est tout simplement une formule qui est composée d'une masterclass hebdomadaire, selon un calendrier qui est bien défini, qui est bien établi, avec des pauses tous les 6 mois, des pauses en fonction des circonstances également, notamment avec les 10 derniers jours du mois de Ramadan, et tu auras accès tous les dimanches, conformément à la méthodologie du guide des itinérants du Coran, à la masterclass, comme on vient de le voir, pour la surah que tu vas mémoriser dans la semaine. Donc là, par exemple, on a vu surat al-Ikhlas. Mercredi, on va voir surat Al-Falaq et surat Al-Nas. La semaine prochaine, on va voir surat Al-Fatiha. À partir de là, on va continuer sur ce rythme-là avec des masterclass tous les dimanches. Et là, c'est uniquement la masterclass avec la formule At-Tenzil, une formule qui est au prix de 457 euros ou 54 euros par mois. Ensuite, il y a la formule Huda. La formule Huda, c'est la même chose que la formule Tenzil, sauf que cette fois-ci, ben, tu auras accès à un groupe WhatsApp dans lequel en fait il y aura un coaching quasi privé, on va dire, où là, justement, on va pouvoir s'entraider, on va pouvoir communiquer, on va pouvoir échanger sur tout ce qui a échangé pour améliorer au quotidien ta relation avec le Coran. Donc, cette formule, elle est au prix de 549 euros ou 65 euros par mois. Et bien évidemment, que ce soit pour la formule Huda, la formule Tenzil ou la formule qu'on va voir ici, Nour, si tu payes en une fois, tu as 2 mois qui sont offerts. La formule Nour, c'est la formule la plus avantageuse et profitable. Mais celle-ci, elle est limitée seulement à 20 étudiants et tu vas comprendre pourquoi. Il y a exactement la même chose que dans la formule Tenzil, à savoir les masterclass hebdomadaires, l'accès au groupe WhatsApp, mais tu as droit au bonus, au guide itinérant du Coran, au e-book 3M Man Map Mutashabihat du Juz Amma, au cours de tajwid en ligne de mon Coran et moi, à l'analyse grammaticale et linguistique du Juz Amma, et en plus de ça, on se donne rendez-vous toutes les semaines pour une séance individuelle hebdomadaire de correction, de récitation. Et c'est pour cette raison que je n'accepte que 20 étudiants au maximum par rapport à cette formule-là pour que ça puisse être tout simplement un suivi de qualité. Et voilà. Donc le tarif est de 629 euros ou 75 euros par mois. Par contre, là, vous êtes présent, vous êtes en live. Et pour les 15 premiers, pour les 15 premiers, pour les 15 premières inscriptions, il y a 15% de réduction supplémentaire avec le code promo JUZAMMA 15. Donc je vous envoie tout de suite euh, le lien dans le chat pour que vous puissiez aller voir directement ce qu'il en est. Et en attendant, je réponds à toutes vos questions. Si vous avez des questions, que ce soit sur le programme Juz Amma 360 ou que ce soit tout simplement sur l'intervention, sur le Coran, sur quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Donc sur YouTube, on a The Vigilance One. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc sur YouTube, je vous ai mis le lien dans le chat. Vous pouvez également le retrouver dans la description de la vidéo. Et ceux qui sont sur Zoom, je vous l'envoie également dans le chat. Il est 21h33. Jazakallahu khaira. Wa anta min jaza Philippe. Barakallahu fik. Wa fikum barakallah. Donc je vous donne rendez-vous mercredi. Mercredi, on va faire la même chose pour Surat al-Falaq et Surat al-Nas, Inch'Allah. Même heure, même endroit. Pour ceux qui sont déjà inscrits, vous recevrez. Mashallah, tabarakallah, barakallahu fik pour cette masterclass exceptionnelle. Qu'Allah vous récompense grandement. Barakallahu fiki. Amin, 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 Sophia. Jazakallahu khair. وأنت من أهل جزاء أختي ناجية سوسن amin. Et donc, je vous conseille quand même hein, de cliquer sur le lien, de regarder la page de présentation du programme. Vous aurez également une vidéo qui dure une douzaine de minutes qui vous explique le programme, qui vous explique également la vision qu'il y a derrière ce programme. Farouk, jazakallahu khair. Wa anta min al-jaza, akhi.
et qui vous explique vraiment, en fait, la vision de ce programme. C'est tout simplement que à la fin de cette masterclass, comme on vient de le faire à l'instant là, avec Surat al-Ikhlas, en fait, vous sachiez tout, en long, en large et en travers. Voilà. La seule chose qui resterait, c'est comme ça, vous la mémorisez. Bon, j'espère que Surat al-Ikhlas, vous la maîtrisez déjà au niveau de la mémorisation, Inch'Allah. Mais c'est ça l'objectif, tout simplement. Donc j'attends. Est-ce que vous avez des questions? Alors pour l'instant, il n'y a aucune question. Je vais quand même mettre un chrono. Il est 35. À 38, s'il n'y a pas de questions, on en reste là.